Bonjour à tous, je suis Vénitia Guinaud, jeune média entrepreneur d'origine congolaise de Brazzaville, installée à Johannesburg en Afrique du Sud, et je suis à la tête de la rédaction de Tropics Magazine, qui est le premier magazine bilingue anglais-français jamais édité sur le continent africain. Alors, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser parmi vous, de me lever, en tout cas d'être en votre présence et de vous adresser ce message en faveur des femmes icônes dans les médias africains. Mesdames et messieurs, les représentants du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, en sigle ONUCA, mesdames les représentantes des médias francophones d'Afrique centrale, bonjour. La place des femmes dans les médias demeure une question d'actualité sur le continent comme à l'international et encore plus aujourd'hui, le débat est relancé de diverses manières sur les réseaux sociaux notamment et il continue de faire couler beaucoup d'encre. On entend souvent dire dans les médias mainstream que l'Afrique est le continent de tous les malheurs, car autant d'événements continuent de contribuer à la mauvaise image que peigne la radio, la télévision en continu et une image dont les Africains veulent absolument se débarrasser. Quand bien même ces faits peuvent être encore vérifiés dans certains pays, il est important aujourd'hui de se baser sur les avancées positives que font d'autres pays dans le souci d'améliorer la condition féminine et le bien-être de leur population en général. En effet, selon l'IUP et l'ONU, il ressort qu'au niveau mondial, 715 femmes occupent des places de ministres, soit seulement 18% du total de la population. Seuls 30% comptent plus de 30% de femmes dans leur gouvernement dans le Cap-Vert, la Suède et la France. Au niveau des continents, l'Amérique reste la mieux classée avec 22,4% de participation, alors que l'Europe et l'Afrique se classent respectivement seconde et troisième. Au total, 6 pays d'Afrique offrent la meilleure parité hommes et femmes dans les parlements. Il s'agit du Rwanda avec 64%, 44% des Seychelles, 43% du Sénégal, 42% en Afrique du Sud, 41% en Namibie et enfin 40% au Mozambique. À l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville, célébré le 15 août 2010, le chef de l'État congolais, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, prenait l'engagement de tout mettre en œuvre afin de faire voter une loi sur la parité pour une représentativité équitable de la femme congolaise aux fonctions politiques, électives et administratives. Ces 6 dernières années, le gouvernement congolais de Brazzaville a fait des droits des femmes une priorité de son action. Carte à l'appui, 8 femmes sur 38 ministres ont accepté des nominations à la tête des institutions gouvernementales congolaises et ensemble avec leur paire de la jante masculine, elles aiguillent sa politique. Elles sont respectivement les leaders des ministères de l'économie forestière, de tourisme et de loisirs, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, sans oublier le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. C'est en effet une grande première pour ce pays, situé en plein cœur de l'Afrique et qui regorge d'une forêt dense et d'un fleuve qui constitue définitivement le poumon de la planète tout entière. Force est de constater que rares sont les chefs d'État et des gouvernements qui accordent autant d'importance à la parité en politique, alors que l'Afrique se développerait 3 fois plus vite si nos dirigeants donnaient la priorité à la parité et ce, dans tous les secteurs contribuant à la bonne marche de nos États respectifs. Si certaines figures iconiques, à l'instar de Wangari Maathai Maathai au Kenya, Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, Mama Winnie Madikizela Mandela, Nkosazana Dlamini Zuma
et Graça Machel en Afrique du Sud, sans oublier Joyce Banda au Malawi, eh bien, Myriam Makeba, Angélique Kidjo, Cécile Kyenge et leur père se sont démarqués du lot au point d'accéder à la magistrature, d'arracher le pouvoir ou la parole dans certaines circonstances. La force et le dynamisme de ces femmes dans les sphères de débat ne sont plus à démontrer car l'histoire aura à jamais retenu leur vaillance, leur bravoure et leur charisme jusqu'ici. Mais comme nous devrons nous en tenir à la réalité sur le terrain et que ces femmes que je viens de citer ne représentent qu'une infime partie de la population africaine dans son ensemble, il est donc important de souligner qu'autant de femmes peinent encore aujourd'hui à se frayer un chemin dans leur domaine de prédilection. Oui, la parité demeure un long combat vers la liberté pour les femmes africaines, comme moi, qui viennent de prendre le flambeau des mains de ces doyennes qui essaient, tant soit peu, de se frayer un chemin et de tirer leurs consoeurs vers la lumière. Une chose est sûre, le combat vient juste de commencer et la lueur d'espoir, nous l'entrevoyons et nous en sommes absolument fiers. Car il faut se rendre désormais à l'évidence que conjuguer avec des femmes sur ce chemin d'avenir est une mission d'ensemble et d'ordre capital pour nous assurer des lendemains meilleurs. En effet, c'est dans cette optique que s'inscrit cette rencontre et cette table ronde de ce 1er novembre 2016, organisée sous l'initiative du Bureau régional des Nations Unies en Afrique centrale, en sigle ONUCA, et qui réunit des femmes de médias pour l'occasion, des femmes d'action multiforme, des leaders et des femmes battantes, car le chemin vers la réussite est jonché d'épines. Je refuse de croire à la différence de certaines de mes consoeurs qu'entreprendre au féminin est 2 fois plus difficile, surtout dans le contexte africain. Étant la preuve palpable de ce qu'une femme peut représenter en termes de médias entrepreneurs sur le continent africain, il va donc falloir de réaliser que la réussite ne dépend que de l'excellence, de l'optimisme, du dur labeur et de la foi en Dieu de cette dernière. Telles sont les qualités qui m'ont poussé à travailler d'arrache-pied en tant qu'éditrice en chef au sein de la rédaction de Tropics Magazine, qui aujourd'hui est reconnu comme le premier magazine lifestyle bilingue d'origine africaine, et c'est le fruit de toutes ces réflexions sur le genre, sur l'économie, sur les affaires, sur le lifestyle qui m'ont conduit aujourd'hui et m'ont emmené ensemble avec mon équipe à prendre la parole aujourd'hui devant vous et de pouvoir partager mon humble expérience. J'ose espérer que cette plateforme que nous comptons lancer au bout de ces 2 jours de retrouvailles viseront davantage à faire reculer les inégalités, le sexisme, les violences faites à l'égard des femmes et sans oublier les violences partout où elles persistent. Au nom de mon équipe éditoriale, au nom de mon pays d'origine, au nom de mon pays de résidence, ainsi qu'en mon nom propre, je tiens à remercier l'ensemble du comité d'organisation de cette première table ronde, ainsi que tous les partenaires qui accompagneront la réalisation de ce projet médiatique, car grâce à eux, nous emboîterons ensemble le pas pour exposer plutôt la réalité des inégalités faites à l'égard des femmes, surtout dans les zones post-conflit, comme en République démocratique du Congo, et dans l'ampleur des dégâts est trop souvent mise en doute ou dissimulée. Mesdames et messieurs, les femmes sont bel et bien la lumière du monde et l'émergence du continent africain ne peut que passer par elles, car les femmes sont simplement les grands acteurs de développement de cette terre-mère. Grâce à la mise en place
et le lancement d'une plateforme médiatique influente dirigée par des femmes que l'ONU a su cibler, l'Afrique centrale enverra un message fort à l'international en se rapprochant des objectifs que se sont fixés les Nations Unies et en même temps, nous serions en train de briser les tabous et les dictats sur le genre qui sont un construit purement social. Parler d'inégalité et de discrimination, c'est évidemment parler et implicitement de pouvoir. Et c'est cette complexité dans les rapports hommes-femmes qui nous pousse ici à faire une analyse nécessaire sur le genre. Parler développement, c'est aussi garder les statistiques clés de vue. La Banque mondiale évoque notamment un pourcentage total de 67% des heures de travail prestées par des femmes à travers le monde, ce qui n'est pas un chiffre négligeable. Notre philosophie en tant que femmes de médias originaires d'Afrique centrale devrait donc nous amener à privilégier une approche participative visant à l'autonomie, l'autodétermination des femmes en priorité, tout en tenant compte des populations défavorisées ou vulnérables et de leur accorder enfin un intérêt particulier et assurer une égalité croissante pour toutes les couches de notre société. Ma foi, l'image de la femme dans le secteur médiatique doit absolument changer. Et nous avons toute une part de responsabilité importante à jouer dans le combat que nous embrassons pour pouvoir redresser la barre. Au niveau international, on dresse un portrait accablant qui expose la sous-représentation des femmes dans les médias à l'international. Jusqu'en 2015, les femmes ne représentaient que 24% des personnes dont il était question dans la presse, la radio et la télévision dans le monde. Au Rwanda, par exemple, un tiers des journalistes sont des femmes et moins d'une femme sur 10 occupe un poste de responsabilité. Ce constat n'est pas spécifique au Rwanda, mais pourrait à quelques exceptions près, s'appliquer au reste de l'Afrique subsaharienne. Pour ce qui est du secteur médiatique, les femmes font des efforts en se démarquant dans la création d'entreprises et plateformes médiatiques, mais il existe encore trop de présentatrices de télévision et animatrices de journaux pour une petite poignée infime de rédactrices en chef, éditrices en chef ou directrices de publication. Mesdames et messieurs, ceci me conduit donc au prochain point. Dans le contexte du Congo-Brazzaville, les femmes représentent un fort pourcentage des personnes interviewées, entendues, vues ou lues, soit 45% dans les médias locaux. Les femmes étant des révolutionnaires, elles acceptent volontiers de donner leur point de vue sur les médias, sur des sujets de société, coût de la vie, transport en commun, droits de l'homme, etc. Le pourcentage des femmes expertes comme moi est très faible, soit 3% seulement, et les reportages qui renforcent les stéréotypes des genres sont aussi faibles, soit 6%, tandis que ceux qui les remettent en question sont autour, eux, de 10%. Les axes d'action pour une feuille de route sont à déterminer dans l'augmentation de la participation et l'accès des femmes à l'expression et à la prise de décision dans et à travers les médias et les nouvelles technologies de la communication. Il s'agit donc de promouvoir une représentation équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias. Pour atteindre ces grands objectifs, les actions suivantes peuvent donc être menées. J'ai donc pris le temps de lister 4 esquisses de solutions qui consistent premièrement à sensibiliser les responsables des médias et les rédacteurs en chef sur la problématique de l'image des femmes dans leurs propres organes de presse. Deuxièmement, il s'agit de sensibiliser des journalistes organisés au sein des syndicats, des réseaux, des networks ou des ONG de médias sur les objectifs des Nations Unies ou, dans le cas échéant, de l'ONUCA. Troisièmement, il
Il s'agit plutôt de renforcer les capacités des responsables syndicaux, les réseaux comme des ONG, des médias, sur le statut de la femme et la révision de la plateforme d'action de Beijing. Enfin, en quatrième position, j'ai listé une esquisse de solution qui consiste à mener des plaidoyers ou lobbying auprès de nos États respectifs et au niveau régional, pour l'accomplissement de ces tâches. C'est en réalisant ce qui est proposé ci-dessus que l'on pourra apporter des changements sur la problématique du genre dans les médias en Afrique. Le Congo-Brazzaville compte une cinquantaine de journaux, moins de 10 magazines spécialisés, environ une vingtaine de télévisions installées à Brazzaville comme à Pointe-Noire, deux grandes villes du pays. Les stations de radio sont également une vingtaine à travers le pays. Les médias en ligne sont presque inexistants. Les raisons de toutes ces failles peuvent être d'ordre politique, administratif, sociologique ou encore culturel. Les hommes n'empêchent pas les femmes de travailler, de produire des émissions ou encore d'aller en reportage. Les âges des présentateurs et des reporters à la télévision du Congo-Brazzaville varient entre 35 et 49 ans. Il y a au moins 4 journalistes à Télé Congo qui ont plus de 50 ans dans la présentation des journaux parlés. Et toute la vie publicitaire à la radio congolaise et à la télévision est à 90% réalisée par des femmes. Voilà autant de chiffres qui nous donnent une vision claire et nette de l'état des médias en Afrique centrale et en l'occurrence au Congo-Brazzaville. En fin de compte, l'absence de leitmotiv encourageant davantage de femmes à innover, à créer, à se démarquer en Afrique centrale, ce manque de modèles et de rigueur dans le travail ou dans ce secteur médiatique, ajouté à l'influence des médias occidentaux, ajouté au manque de paix et de sentiment de stabilité politique, eh bien, tout ceci constitue au finish autant de raisons pour que l'autocensure demeure de mise. Le temps est donc venu, ma foi, pour les femmes de prendre la parole, d'arracher le micro pour qu'on les entende, car ces dernières ne sont pas faites que pour traiter des sujets d'ordre social. Bien que la parité soit encore un long chemin à parcourir pour la majorité des pays du centre d'Afrique, il convient de célébrer des élites féminines qui se démarquent chacune dans leur domaine de prédilection. Alors comme ça, je vais improviser car il me vient à l'esprit quelques noms de femmes qui je juge être des exemples, des role models pour la génération future. Et je pense notamment à l'éditrice en chef d'origine sud-africaine, Madame Feriol Afadji, qui évolue chez City News Press. Je pense à Madame Canid Lomo, qui est la fondatrice et l'éditrice en chef de Destiny Magazine, le seul magazine noir sud-africain qui parle d'affaires et qui met en lumière toutes les réalisations de ces femmes entrepreneurs. Je pense également à la directrice de TV5 Monde Afrique, qui elle est d'origine camerounaise, Madame Denise Laurence Djengue Epoté. Je pense également à la rédactrice et reporter sport d'origine gabonaise, la seule d'ailleurs dans son domaine, Joël Ndong. Je pense aussi à la journaliste et présentatrice d'origine congolaise Dominique Chimbakala, qui elle évolue chez TV5 Monde. Je vois également la journaliste d'origine guinéenne, Madame Foli Batibo, qui évolue chez Al Jazeera. Il y a également la journaliste sierra-léonaise Isha Issatou Cissé chez CNN. Et enfin, je vois également ma sœur et collègue du News Desk Editor de CNN. Je nomme Faith Karimi, qui est l'une des deux seules kenyanes qui font partie de la rédaction de la chaîne CNN. Donc, autant d'exemples qui nous redonnent l'espoir, autant d'exemples qui nous poussent à aller de l'avant et qui, j'espère, pourront inspirer la jeune génération.
Donc, que vive l'ère des femmes, journalistes pragmatiques et déterminées, qui traitent autant de politique que d'économie, de sport comme de lifestyle et qui dirigent elles aussi les réunions de rédaction à travers le continent. Ce sont là des images qui nous font sourire, qui nous font plaisir. Et donc, que notre prochaine plateforme que nous essayons de mettre en place ici au niveau de l'ONUCA, avec le soutien de toutes nos consoeurs des médias d'Afrique centrale, que nous arrivions plutôt à pouvoir établir cet équilibre tant souhaité afin qu'ensemble nous marchons vers un journalisme plus féminin, plus authentique, plus diligent et il y a un adjectif que j'aime beaucoup, plus efficace. Alors, avec l'arrivée des nouvelles technologies, trouvons-nous, mesdames, de nouveaux moyens de diffusion de l'information de qualité, j'insiste, et faisons de ce secteur l'apanage des leaders féminines de demain. Individuellement, nos efforts sont minimes, ensemble, nous déplacerons les montagnes. Je vous remercie.